Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je voulais absolument une galerie sur mon minivan. Alors, ça va sûrement te paraître délirant, mais je voulais installer une sorte de boîte où je pourrais cultiver des légumes. Et je pensais surtout aux fraises, en fait, parce que les fraises, c'est facile à cultiver. Et je me suis dit, voilà, il me faut absolument une galerie. Je vais foutre des fraises dessus, et comme ça, partout où je vais aller, hop, comme ça se reproduit facilement, je vais planter des fraises partout. Et je me suis dit, voilà, en plantant des fraises partout, tout le monde aura des fraises, ils vont trouver ça génial, ils vont se mettre à planter d'autres légumes, et en fait, il y aura des légumes tellement partout que tout le monde pourra manger sans acheter, sans passer par des magasins et tout. Je me suis dit, c'est super génial, on va planter des graines partout, et ça va être super. Bon, alors en pratique, c'était beaucoup moins pratique. Déjà, ça aurait fait beaucoup de poids, ça aurait fait de la prise au vent, et puis j'aurais perdu l'avantage de pouvoir passer, tu sais, sous les barres de 2 mètres ou de 1,90 m, parce que là ça passe, ça fait à peu près 1,90 m. Mais là, avec un coffre, une espèce de coffre de toit et des fraises dedans, ça l'aurait pas fait du tout. En plus, l'hiver, elles auraient gelé complètement, et puis cultiver hors sol, c'est pas évident non plus. Et puis ça aurait complètement cramé l'été. En fait, c'était pas possible. Et moi, j'avais dans la tête, je veux planter des graines partout, et faut que je trouve un moyen. Et en fait, j'ai trouvé un moyen beaucoup plus simple de planter des graines un peu partout. C'est de faire des vidéos YouTube et de planter des idées. Donc, c'est-à-dire que les graines, c'est les idées, et je vais planter des idées chez tous ceux qui me regardent ou chez certains. Et en fait, c'est vraiment une métaphore qui est vachement intéressante, parce qu'en fait, je plante des graines, et si tu es prêt, si tu as une bonne terre, un bon terreau, cette graine-là va prendre. Et si c'est pas encore bon, peut-être que je vais mettre la graine, et puis plus tard, quand ton sol il va changer et tout, la graine sera plus adaptée, et ensuite elle pourra pousser quand le moment sera venu. Mais au moins j'aurai mis la graine. Et donc c'est vraiment ça. Je me suis dit, voilà, je vais devenir un agriculteur de la pensée. Si je peux pas le faire en vrai physiquement et planter des fraises partout, tant qu'à faire, je vais planter des idées, et puis ça va pousser partout. Et puis une idée, c'est comme, tu vois, comme tu plantes un grain de blé par exemple. T'en plantes un, il y a une tige qui monte, et au bout t'en as 20, 30. Et les idées, c'est pareil, c'est-à-dire que je te fous une idée dans la tête. Toi, tu prends l'idée, voilà, paf, ça pousse, ça fait son bout de chemin. Et à la fin, toi, tu as 15 idées, 20, 30, t'en as plein. Et du coup, toi aussi, tu les replantes ailleurs. Et puis, chacun replante. Et c'est ça qu'on appelle l'abondance. C'est quand il y a tellement d'idées de tous les sens que tu n'as plus besoin de te préoccuper du truc. C'est que ça refait 10 fois plus de graines que tu n'as planté. Donc forcément, il y en a pour tout le monde, et il n'y a pas de pénurie, il n'y a rien du tout de tout ça. Il y en a trop pour tout le monde. Donc ça, c'est franchement génial. Il faut juste le faire plus, quoi. Partager plus d'idées pour qu'il y ait plus d'idées à pousser. Et s'il y a des idées de merde, elles fanent, tout simplement. Et il y en a d'autres qui prennent la place, et voilà. Donc c'est vraiment une métaphore que j'adore. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Donc, ma chaîne YouTube, c'est comme un champ où je propage des graines, je lance des graines comme ça. Et puis, si toi, tu trouves à passer par là, tu te prends des graines. Et puis, le jour où ça a envie de pousser, ça pousse. Et j'espère que je pourrai avoir un super champ, un super jardin, parce que c'est pas juste un champ avec plein de trucs, avec le même truc, par exemple que du blé. Ça peut être un jardin avec de tout. Et puis tu vois, comme dans la vie, enfin dans un jardin et tout, t'as des oiseaux qui amènent des graines d'ailleurs. Donc tu vois, quand t'es voyageur, t'as un peu un oiseau qui prend des graines, qui les emmène partout. C'est super magique. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, waouh, ça pète, quoi, c'est une super idée. Il y a aussi une comparaison qui est super marrante, c'est par exemple entre l'école et la vraie vie. L'école, c'est un peu, tu vois, tu es dans un bokeh, tu vois, comme tu prépares tes petits bokehs de plantes, donc ils sont tous dans des petits trucs, et puis à un moment, tu le mets enfin dans le jardin, quand il est assez grand, tu vois qu'il a assez grandi, la graine elle a assez poussé, c'est devenu une petite plante, et là tu la mets dans ton jardin, et comme ça elle a déjà des racines et elle pousse mieux. Et c'est un peu comme ça, quand tu es à l'école, tu es dans des bokehs, tu es mis au chaud, tu es dans des cases, tu es protégé, tu es machin, on te met une petite graine, on la laisse pousser comme ça. Et puis il y a un moment, on plante dans la vraie vie, pouf. Et là, soit tu t'adaptes, ou soit les racines elles prennent pas et ça crève, quoi. Donc là, c'est assez risqué, parce que s'il n'y a qu'une seule graine dans le bokeh, et que quand tu la plantes, elle crève, ça fait des gens, tu vois, ils sortent de l'école, ils sont adaptés à l'école, paf, tu les fous dans la vraie vie, ils crèvent, et après ils galèrent toute leur vie. Donc, qui ne durent pas longtemps, du coup, si ça crève, mais tu vois, c'est une image. Et du coup, l'idée, ça serait de mettre déjà à l'école plusieurs graines. Comme ça, si la graine de l'éducation stricte,
elle fonctionne pas, bah, il y a peut-être la graine de la créativité qui va prendre le relais ou la graine de l'entrepreneuriat. Il y a combien d'entrepreneurs qui se plaisent pas à l'école et qui ont quitté l'école et qui sont devenus entrepreneurs. Je pense à Olivier Roland, là, un mec qui fait des vidéos, qui est entrepreneur. Il a quitté l'école à 19 ans, je crois, ou il a créé sa boîte à 19 ans, tu vois. Et à l'école, il s'en foutait complètement, et quand il était dans sa boîte, il était à fond. Et bah tu vois, si à l'école il y avait on mettait des graines pour toutes les personnes, tu vois, genre ceux qui sont plus artistes, machin, ou plus entrepreneurs, bah on met une graine d'artiste, on met une graine d'entrepreneur, on met une graine aussi de pratique pour ceux qui sont plus cartésiens, ouvriers, machin. On met une graine de ambitieux pour ceux qui veulent, je sais pas, devenir super ambitieux, président, machin, tu vois, on met une graine de chaque, tu vois. On met pas, il faut arrêter de mettre qu'une seule graine et une seule graine de, tu vois, de travailleurs et une graine de soumission, limite, c'est un peu ça, c'est qu'on te dit, bah, tu fais ce qu'on te dit, point, et tu répètes ce qu'on t'a demandé d'apprendre, et on te met que cette idée-là dans la tête. On devrait mettre plein d'idées, comme ça, quand tu arrives dans la vraie vie, bah, peut-être elles vont pas toutes pousser, mais il y en aura au moins une, que là, bah, si la seule graine qu'on t'a mis, elle pousse pas, bah, tu crèves et tu galères, quoi. Donc c'est dommage quand même. T'as dû entendre parler des graines, tu sais, des OGM, tu vois, les trucs modifiés de Monsanto et tout. Et ben c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu vois, on te met une graine, par exemple une graine de soumission, c'est un peu méchant comme mot, mais je sais pas comment le définir, donc c'est le truc le plus proche que j'ai trouvé. Donc on te met une graine de soumission, et puis bah on l'alimente, tu vois, on la protège avec des menaces, des peurs, de l'actualité négative, de la pression sociale négative, tu vois, pour que rien d'autre ne pousse autour. C'est-à-dire que si t'as la graine de la soumission, et ben tous les trucs qui font peur et tout, ça va aller dans ce sens-là. C'est comme si on met un produit chimique qui va rayer tout, sauf cette graine-là qui est faite pour résister à la peur. Tu vois, quand tu es soumis, bah, tu as peur, tu vois la médiocrité, genre je pense aux téléréalités, les machins comme ça. Donc tu as ça qui vient raser toute réflexion, toute créativité. Tu vois, c'est de la médiocrité qui vient pulvériser toutes les autres graines qui pourraient pousser autour, sauf celle de la soumission. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que toi, t'as envie, tu vois, t'es dans un terreau, au début, quand t'es gosse, bah, tu peux faire pousser tout ce que tu veux dans ton jardin. Et puis, on te met on te met du terreau chimique, là, à base de télé-réalité, de tout des trucs médiocres, en fait, des machins comme ça, de merde, là. Il y a des tas de séries à la con, des trucs comme ça. Et puis, celui qui, malgré le terreau qui est pas terrible pour évoluer, pour machin, il essaye quand même de pousser, on lui met de la peur, on lui met de la pression sociale, on lui met des contraintes, je sais pas, des contraintes administratives, là, tu dois faire des papiers pour tout, maintenant, c'est infernal. Et du coup, on te met ça, donc se dire que même celui qui essaye de pousser, tu vois, il a déjà un terreau pas terrible, il essaye quand même de pousser avec une autre graine, et vas-y qu'on te met des peurs, machin, donc ça te rase tout. Et ça, franchement, c'est super dommage. Et donc, l'idée, comment on fait pour se sortir de ça, eh ben, c'est d'essayer de changer le terreau. Tu vois, au lieu de prendre le terreau chimique, moi, ça fonctionnait pas. Tu vois, on mettait des séries, des machins comme ça, et ça me convenait pas. Tu vois, enfin, à un moment, c'était un peu ça. Tu vois, que le jeu vidéo, c'est pareil. C'était pas super top pour évoluer et tout. Mais il y a quand même du bon, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai quitté l'école, en fait, je me suis mis à regarder d'autres trucs via YouTube, des mecs inspirants. Je me suis mis à lire des livres plus pratiques, tu vois, qui apprennent des choses et tout. Et en fait, c'est comme si j'avais changé le terreau. J'avais dit, bon, votre terreau de médiocrité, de toute façon, j'y arrive pas. Ma plante de soumission, elle est en train de crever là, donc c'est que ça fonctionne pas. Je vais mettre un autre terreau plus naturel, de motivation, de gens qui sont positifs, de gens qui cherchent des solutions. Donc j'ai mis ce terreau-là, et en fait dans ce terreau-là, bah, tu as des petites graines, tu sais pas d'où ça vient, tu vois, ils te plantent des petites graines, et puis une fois que tu as assez de bons terreaux, bah, finalement tu peux faire pousser d'autres plantes que celles qu'on t'a mis au départ, de soumission et tout. Et donc c'est là que, bah, tu vois, j'ai alimenté avec plein de trucs positifs, je regardais comment être autonome, le jardin, la permaculture et tout, et là ça te met dans une dynamique positive. L'idée, c'est pas de se plomber avec en regardant les actualités dramatiques à la télé tout le temps, là, des trucs, enfin je veux dire, ouais, mais c'est de la merde en fait, ça t'aide pas à évoluer,
Si tu peux rien y faire tout de suite là maintenant, bah, ça sert à rien de regarder, tu vois, il y a je sais pas quoi, une catastrophe naturelle, un machin. Qu'est-ce que tu peux y faire toi maintenant? Rien. Donc c'est-à-dire que tu te mets devant, tu es en train de subir. Non. Il y a des trucs, à la limite, il vaut mieux s'intéresser aux problèmes qu'il y a localement, que tu peux aider les gens directement, ou s'intéresser à des solutions, des trucs comme ça. Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien, ou ceux dans ma commune, une association, un machin. Tu vois, des trucs concrets que tu peux agir, et là, ça te rend fier de toi quand tu agis. Donc c'est vraiment hyper important de se mettre dans un bon terreau, et vraiment de diversifier le nombre de graines que tu peux prendre. Dire, moi, je vais peut-être te mettre quelques graines, mais tu vas regarder plein d'autres personnes et chacun va mettre sa petite graine et il y en a une qui va pousser. Et moi, quand on m'a mis tu vois, je commençais à préparer mon terreau de fertilité là pour faire des choses, mais ça marchait pas. Tu vois, toutes les solutions elles étaient détruites par la peur, par les contraintes, machin. Et puis il y a un moment, il y a une graine qui a pris, celle du voyage. Et ouais, il y a une graine, hop, et ben celle-là, elle a pris direct. Et ma graine de voyage, elle a poussé. Et là, tu vois, je suis en voyage, en minivan, tu vois. Et cette idée-là, elle a pris tout de suite. Et il y a beau avoir des peurs, il y a beau avoir des contraintes, il y a beau avoir je sais pas quoi. Et ben tous les produits chimiques qui d'habitude rasaient tout, et ben là, ils n'ont pas été assez puissants. La graine, elle a poussé quand même. Et vas-y, je suis en voyage. Et peut-être, toi, ça va être une autre graine qui va prendre. Peut-être, tu vois, comme là, moi, la graine de l'entrepreneuriat, tu vois, j'en parle des fois. Mais j'ai encore le produit chimique de peur qui vient et de contraintes administratives que ça me fait trop peur. Elle n'arrive pas à pousser. Donc quand j'aurai plus de courage, et bah, peut-être je lancerai, tu vois, une boîte et malgré les peurs, j'arriverai à faire pousser cette plante-là. Pour l'instant, elle fonctionne pas. Mais peut-être que toi, ça va être l'entrepreneuriat. Peut-être tu as envie de jouer de la musique et que tu as envie de devenir chanteur ou devenir musicien. Et bah toi, hop, cette graine-là de musicien, elle va pousser là. Et personne ne pourra t'arrêter, tu vas faire The Voice, tu vas être connu et tout, tu vas faire plein de musique, tu vas faire des albums et tout, ou même à l'échelle de ta commune, tu vois, tu vas être connu à l'échelle de ta commune ou de ta ville. Mais vas-y, mais il y a une graine qui va pousser, mais il faut commencer à mettre du bon terreau là, faut mettre des trucs intéressants, des vidéos YouTube, des conférences, écouter des podcasts. Alors là, les podcasts, c'est vraiment un truc de qualité. Il y a plein d'interviews, des mecs qui interviewent des gens qui ont fait des trucs intéressants, ils donnent des conseils, mais le podcast, c'est vraiment pas un truc, tu vois, comme YouTube, où tu essayes d'attirer à l'attention, tu as des clics partout et tout. Le podcast, c'est un truc, tu vois, tu te poses, tu conduis, tu fais ta cuisine, machin, tu fous les oreillettes, t'écoutes une conversation entre deux personnes, ou plusieurs, ou des mecs qui parlent tout seuls, qui te racontent des trucs, et t'es là, et en fait, c'est un moment de détente et tout, et t'es pas là en train de t'agiter, de dire c'est quoi que je regarde après, je clique où. Non, tu cliques sur rien, tu fais ta vaisselle, tu fais ta cuisine, tu conduis, tu t'occupes pas. Oula, excuse-moi. Tu t'occupes pas, tu vois, de cliquer partout, tu vois, tu lances le truc, t'en écoutes plein à suivre. Et puis voilà quoi, tu fais autre chose. Et ça c'est vraiment de très bonne qualité. Tu peux en écouter beaucoup plus que des vidéos, parce que les vidéos faut être devant à regarder. Tu vois la tête du gars ou de la fille. Tu vois, il te montre des trucs, tu vois, comme je fais dans mes vidéos. Mais le podcast, t'as pas besoin, c'est juste de l'audio, tu peux te balader, machin. Donc c'est vraiment hyper pratique, c'est de la très bonne qualité. Dans beaucoup plus de situations, tu peux regarder ça, parce que si tu regardes des vidéos quand tu conduis, tu vois, il y a un moment ça va pas le faire, tu vois. Ça risque de poser des problèmes. Donc Vraiment, c'est à la place de la musique, des trucs comme ça, tu peux écouter des podcasts, c'est super intéressant. Et donc de te mettre de parler à des personnes intéressantes. Pas parler tout le temps aux mêmes collègues qui va te parler de la pluie, du beau temps. On n'a rien à foutre, c'est pas un terreau qui pousse tes envies, ça fait rien pousser à part de la médiocrité, ça sert que dalle. Donc parle avec des gens, comme moi à un moment quand j'étais en intérim, j'allais parler avec les patrons. Genre, je lui demandais des conseils pour comment vous êtes devenu entrepreneur et tout. Alors, ça marche pas à chaque fois. Des fois, j'arrivais devant la porte et j'avais trop peur, je repartais. Mais il y a certains patrons avec qui j'ai parlé et du coup, t'apprends plein de choses parce que ils ont une vision complètement différente. Donc, du coup, t'as les deux visions, comment vous avez fait et tout. Le patron d'une entreprise libre, il m'a donné plein d'infos sur comment ça fonctionnait une entreprise libre. Faut que je t'en fasse une vidéo, c'est trop bien. Et du coup, voilà, et parler avec des gens, je sais pas, tu vois quelqu'un que t'as pas l'habitude, tu vois, qui fait pas partie de ton cercle social, ou tu vois, je sais pas, tu vois un musicien dans la rue, tu vois, je sais pas qui, enfin n'importe qui, des gens un peu que t'as pas l'habitude de parler. Comme moi, je vais parler des fois à des retraités qui sont
qui sont à la pêche ou qui sont, je sais pas, au bord du bateau. Au bord du bateau, j'ai une super. D'ailleurs, une des meilleures vidéos que j'avais fait, c'est comment vivre sur un bateau ou vivre sur un bateau, un truc comme ça. Et c'est parti d'une discussion avec un gars là, qui était au bord de l'eau, avec un ancien qui était à côté de son bateau, quoi. Et je suis allé, j'ai posé juste une bête question et on a parlé pendant plus de 2 heures et j'ai fait une super vidéo. Moi, je pensais qu'elle était pas terrible, tu vois. Et en fait, elle a super plu et tout. Donc, je pourrais te la remettre en lien dans la description, mais ça a intéressé les gens. Moi, je m'attendais pas. Je me suis dit, bon, bah, j'ai parlé avec le gars, je vais en parler quand même, tu vois, en vidéo. Et en fait, ça, apparemment, c'était plutôt intéressant. Donc cool. Et puis, ça m'a donné des commentaires, tu vois. Et c'est une chaîne c'est une chaîne, tu vois, genre, je pose une question au gars. Il me répond des trucs, j'en fais une vidéo, il y a des commentaires qui me redonnent des infos sur le truc et tout. Et en fait, c'est comme si chacun venait mettre sa graine et à la fin, ça fait un grand jardin. C'est super génial. Donc voilà, soyons des agriculteurs de la pensée. Diffusons des graines un peu partout. On peut se les échanger, tu vois aussi, même si on a des graines différentes. Ça, là, ça, putain, c'est génial. J'avais pas prévu avant ce truc-là. Même si on a des graines différentes, tu vois. C'est pas parce qu'on a des graines différentes qu'on se tape dessus, tu vois. On peut les échanger, voir ce que ça donne. Et peut-être, après, ça fait des graines hybrides, tu vois. Les deux plantes se mélangent et puis ça fait une troisième plante qui a les avantages des deux et tout. Enfin, c'est super génial. Et puis, tu as des idées, tu sais, dans les jardins et tout. Putain, la vidéo elle va être super longue. C'est pas grave, c'est important. Comment ? Dans les jardins, t'as des plantes, elles se protègent entre elles. Genre si tu mets des... Alors je sais plus, mais c'est marqué dans les bouquins, genre les carottes et les tomates, et bah t'as les carottes qui vont protéger les tomates parce qu'elles vont repousser certains nuisibles. Et les tomates, elles vont apporter je sais pas quoi dans le sol. C'est les petits pois qui apportent tout ce qui est légumineuse, ça capte l'azote et ça la met dans le sol. Donc en fait, les plantes, elles s'entraident. Si on est chacun de notre côté, que notre graine, bah on galère chacun de notre côté. Mais si on se met tous ensemble et qu'on a plusieurs graines et qu'on s'entraide, machin, bah ça marche beaucoup mieux. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et là, tu vois, je te parle avec mon cœur. Tu vois, c'est des trucs, ça s'emballe dans ma tête. Tu vois, j'avais prévu quelques trucs. Il y a au moins 3-4 jours que j'avais dessiné des trucs, j'avais noté des idées, tu vois. Et là, je suis motivé, tu vois, je suis à l'abri, il n'y a pas de vent et tout, donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment, là, vas-y, donne tout ce que t'as, là. Donc je suis en train de faire plein de vidéos, et là, ça sort vraiment, tu vois, direct, quoi. C'est vraiment un truc tellement important, et tellement qui prend du sens, et donc bah, je trouvais ça important de te le partager. Donc voilà, j'espère que ça te plaira, j'espère que, je sais pas, partage tes idées, tes graines, en commentaire, en vidéo, tu fais des vidéos ou n'importe quoi, ou parle avec les gens, diffuse tes idées, et puis les autres ils vont te diffuser d'autres idées, et puis ça fera encore plus d'idées, ça va être génial, ça va être l'abondance d'idées et de solutions, ça c'est génial. Soyons agriculteurs de la pensée, permaculteurs de la pensée même, j'ai envie de dire, c'est génial. Et puis bah on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien, salut. Et ben... Putain, je me suis lâché là. Et limite, il faut que je reprenne mon souffle. Ah. Bon.